4, nous avons lu les versets 34 jusqu'à la fin. Celui qui a trouvé peut s'élever et nous allons lire la parole de Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous restons debout. Si aujourd'hui un président de la République rentre dans cette salle, tout le monde sera debout. Et celui-là que nous lisons ce matin est plus que le président de la République. Donc tu vas honorer la parole de Dieu. Tu ne vas pas m'honorer, mais tu honores la parole de Dieu. Exode, chapitre 40, le verset 34, descendons jusqu'en bas. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 40, le verset 34. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La nuée. Alors, au verset 34, oui. Du moment. Montre un peu ta Bible. Ça, c'est juste second. Très bien, oui. La nuée couvrit la tente d'assignation. Merci. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Verset 35. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus. Et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Verset 36. Alors, aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'éleva. Verset 38. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de tous, de toute la maison d'Israël, pendant toute leur marche. Oh Seigneur. Père, je te bénis pour ta parole. Parle-nous encore ce matin. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 2 Rois chapitre 2 à 14. 2 Rois chapitre 2, verset 13 à 14. 2 Rois chapitre 2, verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois chapitre 2, verset 13 à 14. Verset 13. Et il revela le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il le frappa sur les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Luc chapitre 1, verset 34. Luc chapitre 1, verset 34. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 1, verset 34. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et encore, Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Ok, ce soir, merci. Ok, je voulais d'abord saluer tout le monde. Shalom, shalom. Et je vois le visage plié et moi-même je suis en bonne santé. Toi aussi tu es là, tu es en bonne santé au nom de Jésus. Celui qui est entré malade, il sortira par malade parce que tu es entré dans la clinique du Seigneur. Tu es entré dans la maison de Dieu. Tu ne sortiras pas comme tu es entré au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Je crois que je vous ai donné le thème que je vais décortiquer ce matin. Le thème que je vais parler ce matin: faisons toujours confiance en Dieu pendant notre marche.
Faisons toujours confiance à notre Seigneur pendant notre marche. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les épreuves, je suis venu dire à quelqu'un, il faut avoir toujours confiance en Dieu. Parce qu'avant que ces problèmes arrivent, avant que cette épreuve arrive, avant que cet échec arrive, Dieu connaissait. Il pouvait arrêter ces problèmes, il pouvait arrêter cet échec, mais s'il a laissé, parce que pour lui, il voit cet échec comme la vapeur, ça va passer, c'est pour un temps, tu vas recevoir ta gloire. Dis Amen. Faisons confiance en Dieu. La Bible dit qu'on doit bénir le Seigneur dans toutes circonstances. Tu manges, tu bénis le Seigneur. Tu ne manges pas, tu bénis le Seigneur. Tu ne peux pas venir à l'église seulement si tu es en joie. Tu ne peux pas venir à l'église seulement quand tu as l'argent. Viens à l'église, même si tu vois que tu n'as rien, viens à l'église. L'église est une maison de paix. L'église est une maison de joie. Et je voulais rappeler encore aux gens que cette année, nous avons déclaré, c'est une année de la stabilité. La stabilité, j'avais dit, ne vient pas sans les épreuves. Peut-être que tu es encore en train d'écouter pour dire que on a déclaré que c'est l'année de la stabilité. Mais comment, depuis que l'année a commencé, il y a des épreuves. Nous avons des épreuves. Moi-même, j'ai des épreuves. La maladie m'attaque, les problèmes m'attaquent. Mais la stabilité a cherché le où? La stabilité qu'on a déclarée, c'est où? La stabilité de Genèse, Apocalypse, il n'y a pas la gloire sans combat. Même Jésus lui-même a commencé d'abord par la couronne d'épines. Le sang a coulé quand on a mis la couronne d'épines sur sa tête. Mais après, il a terminé par la couronne de gloire. Donc il faut savoir que la vie d'un chrétien, c'est la vie d'un combat. Je ne veux pas que tu puisses dire que j'ai pris dans cette église, pourquoi il y a plus de combat? Si tu n'as pas de combat, c'est que Dieu ne te connaît pas. Si Dieu te connaît, le combat appelle la présence de Dieu. Si tu n'as pas de combat, tu ne peux pas prier bien. Si tu manges bien, tu dors bien, tu vas voir comme si Dieu n'existe pas. Mais quand il y a un combat, c'est là où tu commences à prier bien. Quand tu pries bien, la présence de Dieu descend et il descend pour te répondre. Le combat attire Dieu et nous répondons. Dis Amen. Amen. Le combat n'est pas facile. Des fois, ça te fait pleurer. Des fois, je dis toujours, je dis encore, ayez confiance en Dieu. N'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas. Le combat a commencé par lui-même Dieu. Il est notre exemple. Jésus est notre exemple. C'est pas les 10 filles que depuis qu'on a déclaré, je ne vois rien. On n'est pas encore arrivé à la fin. Nous allons témoigner. Dieu va nous surprendre. Il y a des témoignages qui arrivent. Il y a des bonnes choses qui arrivent. On va donner un jour le micro à chacun de témoigner ce que Dieu a fait pour lui durant cette année. Ça sera une journée ou un dimanche de témoignage. Dieu a fait. Et il va continuer encore à faire. Il va continuer à faire. J'aime ce Dieu. J'aime le véritable Dieu. Il est toujours près de nous. Quand tu pleures, tu ne vois pas sa main invisible. Mais il vient, il te suit les larmes. Chantal, ne pleure pas. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi. Je te suis les larmes. C'est des preuves que je te fais passer, c'est pour que tu puisses grandir. Je ne peux pas te donner ce que tu as besoin tant que tu n'es pas encore mûr. Je veux que tu sois mûr, c'est pourquoi il faut passer par cette preuve. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Cet homme
est venu comme ça le matin. Parce que depuis la nuit, le prophète m'a appelé que maman, tu n'as pas encore trouvé le thème. J'ai dit, je n'ai pas encore trouvé le thème. Et j'attends pour qu'on me donne le thème. Et je vais t'envoyer le thème. La parole du Seigneur est puissante. Ça va nous aider à bien marcher. C'est pourquoi nous venons de lire dans Exode, chapitre 40, verset 34. La Bible nous parle bien. J'aime beaucoup ces passages. Je vous dis ça à chaque fois. Et quand le peuple d'Israël marchait, il y avait la journée, la colonne de nuée qui était sur leur tête, qui éclairait leur vie. Et quand ils marchaient, c'est là où la colonne de feu aussi, les nuées marchaient avec eux. Et quand ils s'arrêtent, la colonne ne bougeait pas. Et quand ils marchaient, c'est là où la colonne de feu et les nuées marchaient avec eux. Tu ne peux pas rester à la maison et que tu te dis la colonne de feu va rentrer là où je suis. Non, marche. Je veux que tu marches. Et quand tu marches, il envoie la colonne de feu pour marcher avec toi. C'est pourquoi il y a quelques raisons que je vais donner avant de toucher la prédication. La raison que je vais donner ce matin, c'est qui est impossible. Notre Dieu peut rendre ça possible au nom de Jésus. Il est le Dieu puissant. Je l'aime beaucoup. C'est pourquoi je déclare ce matin l'impossible de Dieu rendra possible tout ce que tu cherchais dans ta vie au nom de Jésus. Là, nous venons de lire, après la prophétie de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ devait naître. Il devait venir au monde. Et les gens prophétisaient. Les grands prophètes prophétisaient qu'il y a un Dieu qui va naître. Mais il ne citait pas le nom de la femme. Que cet enfant va entrer dans son ventre. Aucun prophète avait le nom de cette femme. C'était un secret de Dieu. Même les grands prophètes de la Bible ne connaissaient pas le nom de cette femme. Ils disaient toujours qu'un enfant va naître. Qui sera notre Dieu? Mais cet enfant naîtra miraculeusement. Mais le nom de la maman était inconnu. Il ne connaissait pas le nom de la maman. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin que même si on ne connaît pas tes projets, je vais te dire que Dieu connaît tes projets et tes projets qui sont inconnus. Pour les hommes, je te dis ce matin que c'est connu par Dieu au nom de Jésus. Amen. Même si ton nom n'est pas connu, mais je vais te dire ce matin que Dieu connaît ton nom au nom de Jésus. Amen. Bientôt les gens connaîtront ton nom à travers ce que Dieu va faire dans ta vie. Dis Amen. Amen. L'onction de Dieu va faire. L'enfant va naître. Il y a quelque chose qui va étonner le monde. Il y a un enfant qui va étonner le monde, qui va naître. Il y a quelque chose qui va naître dans ta vie, qui n'est pas dans le répertoire des gens, mais dans le répertoire de Jésus, de Dieu,
que Dieu connaît, que Chantal, il y a quelque chose de bon qui est en train d'arriver pour toi. Marie lui-même ne savait pas. Les prophètes ne savaient pas que Jésus va naître dans quel ventre. Écoutez, toi qui es en train de douter de ce Dieu-là, tu es tranquille. Le silence de Dieu veut dire qu'il est en train de préparer des grandes choses pour toi. Le silence de Dieu veut dire il veut te surprendre au bout que le monde soit étonné de ce qu'il va faire pour toi. Dieu est en train de faire. Alors ce matin, je veux que tu reçois le miracle de Dieu. Marie ne savait pas, les apôtres ne savaient pas. Quand j'ai lu la parole, j'ai remarqué c'est ça. Les apôtres ne savaient pas de quelle femme. Ils n'ont pas dit le nom de la femme. Mais c'est Dieu qui connaissait le nom de la femme. Quelle est cette femme? C'est Dieu qui connaissait le nom de l'enfant qui va naître, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un en 2026, Dieu va libérer ce qui a été préparé depuis la fondation du monde dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il va libérer. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer, qui a été caché dans ta vie. Cette chose va sortir au nom de Jésus. 2026, c'est ton année. Ne regarde pas ce que tu vis. Ne regarde pas ce qui existe maintenant. Mais regarde ce qui viendra après. Dieu est en train de préparer quelque chose de bon. Ne regarde pas ta vie de maintenant. Mais regarde ce que Dieu est en train de préparer pour toi. C'est pourquoi on n'envie pas les gens. N'envie pas les maisons des gens. N'envie pas les maris des gens. Ce que Dieu est en train de préparer pour toi, les gens vont t'envier. Dis Amen. N'envie pas la voiture de ton voisin. Tu auras ta voiture. C'est Dieu qui connaît ta vie. Mais il y avait une journée inattendue. Une journée que Marie ne savait pas. Une seule journée, Marie reçoit une surprise. Marie reçoit une surprise. Je vais dire à quelqu'un 2026, Dieu va te surprendre au nom de Jésus. Amen. Dieu va te surprendre au nom de Jésus. Amen. Et regarde, l'ange connaissait l'adresse de Marie. Il est allé voir Marie. Il dit, Marie, salut, là où nous venons de dire. Marie ne connaissait pas que l'ange pouvait s'approcher d'elle. Salut Marie. Il a salué Marie. Il a dit, toi qui as trouvé grâce. Marie était étonnée. Il dit, Marie, de toi naîtra un fils qu'on appellera Jésus, le Dieu très haut. Par toi. De toi naîtra un fils qu'on appellera Jésus. Marie était fiancée avec Joseph. L'ange est apparu à Marie pour lui dire que Marie, de ton ventre naîtra un enfant, de ton ventre naîtra un fils qu'on appellera Jésus, qui sera le Dieu suprême. Marie s'est regardée. Il dit, comment se fera-t-il là où mon fils vient de lire? Comment se fera-t-il? Moi, je ne connais pas d'homme. Je suis vierge. Cela se fait souvent entre l'homme et la femme. Moi, je suis fiancée. Mon fiancé ne connaît pas mon corps. Mais comment se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Peut-être quand je déclare que cette année, j'ai en train de préparer un témoignage pour toi. Tu te regardes et tu dis, quel témoignage? Parce que je vois que ce problème est grand.
quel témoignage? Ça va venir comment? Ça va commencer comment? Parce que je suis déjà limité, j'ai la barrière, je suis dans la prison satanique, je vais sortir comment? C'est comme ça que Marie a demandé à l'ange. Comment se fera-t-il? Moi, je ne connais pas d'homme. Je suis vierge. Et l'ange répondit à Marie. Il dit, je vais répondre à ta question. Ce que je te dis, ce n'est pas un problème d'homme. Ce n'est pas un problème que tu vas coucher avec un homme et tu auras la grossesse. Ce n'est pas ça. C'est un problème de la puissance de Dieu. C'est un problème de miracle de Dieu. C'est un problème qui revient de Dieu lui-même. Oh, cela se fera dans ta vie. Ton problème sera un miracle de Dieu. Ton problème viendra de Dieu lui-même. Ton problème viendra des hommes. Ton problème viendra de Dieu lui-même. Pour tes enfants, le miracle de tes enfants viendra de Dieu lui-même. Ça ne viendra pas des hommes. Les hommes sont limités. Mais Dieu n'est pas limité. Ton miracle arrive. Ton miracle arrive. Ton miracle chantant n'est pas au niveau des diplômes. Ton miracle n'est pas au niveau des hommes. Mais c'est au niveau de Dieu. Amen. C'est lui le spécialiste. Les choses impossibles, il ira possible. Ce n'est pas au niveau des docteurs experts. Tu auras l'enfant miraculeusement. Ce n'est pas un médecin du monde qui va te mettre l'enfant dans le ventre, mais pour toi, ce sera miraculeusement. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Et cette année, Dieu agira dans ta vie à un autre niveau au nom de Jésus. Et bientôt cette année, pour tes études, Dieu va agir à un autre niveau au nom de Jésus. Pour ta réussite, Dieu va agir à un autre niveau au nom de Jésus. Pour ta guérison, Dieu va agir à un autre niveau au nom de Jésus de Nazareth. Elle dit, je ne connais pas d'homme. Et puis elle se regarde. C'est-à-dire, elle regarde, dit non. Je ne connais pas d'homme. Elle a jeté le regard sur le passé. Laisse le passé passer. Et je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais écouté ça quelque part. Ça va arriver comment et que je n'ai jamais vu. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu va faire des choses que tu n'as jamais entendues au nom de Jésus. Amen. Je dis, Dieu va faire des choses dans ta vie que tu n'as jamais entendues au nom de Jésus. Amen. Ça sera un miracle. Tout ce que je déclare, ça va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu va faire des choses particulières. L'onction viendra de lui-même dans ta vie au nom de Jésus. Amen. L'onction va te couvrir. Son ombre va couvrir ta vie. Ça viendra comment? Comment? Quand tu es au Gabon, comment Dieu est en train de te dire que tu vas épouser un blanc, tu vas épouser un homme qui viendra de l'Europe? Ça viendra comment? Toi-même tu ne sais pas. Mais si tu as dit, il fera. Il fera. Ça viendra comment? Ça ne te regarde pas. On a dit, cet enfant naîtra de toi. Ça ne viendra pas des relations des hommes et des femmes. Mais ça viendra de lui-même Dieu. Et il lui a dit, pour ton information, à ce temps que nous sommes en train de parler avec toi, tu connais ta cousine Elisabeth? Elisabeth est au 6e mois de sa grossesse. C'est pour te dire qu'il est le Dieu des miracles. Il a Jean-Baptiste dans son ventre. Elle a au 6e mois de sa grossesse. C'est pourquoi toi aussi qui es dans la salle, je vais te dire que tu es dans ton 6e mois de ta bénédiction au nom de Jésus.
Le 6e mois de gloire au nom de Jésus. Amen. Le 6e mois de l'élévation au nom de Jésus. C'était impossible, mais tu as ton 6e mois au nom de Jésus. Amen. Et quand ça va arriver, les hommes seront étonnés au nom de Jésus. Amen. Marie a dit, je ne connais pas d'homme. Mais elle ne savait pas que la puissance de Dieu peut rendre ce qui est impossible possible. Il est Dieu. Et quand Marie a compris cette réponse, la Bible dit, Marie se calma et elle accepta la parole de l'ange. Je veux que ce matin tu acceptes tout ce que je déclare ce matin au nom de Jésus. Amen. Et puis quand elle a accepté, Marie a constaté que son ventre commençait à gonfler. Son ventre commençait à pousser. À notre époque, si le ventre pousse seul, c'est que le foie est déjà gaspillé. Quand tu vas aller à l'hôpital, on te dira que le foie est déjà gaspillé. Soit tu as le cancer de foie. Elle n'avait plus peur. Parce que l'ange est venu lui confirmer que quand tu verras le ventre en train de gonfler, sache que le roi des rois est rentré dans ton ventre. Sache que la permission est rentrée dans ton ventre. Sache que Dieu lui-même est rentré dans ton ventre au nom de Jésus de Nazareth. Marie se calma. Le ventre commençait à pousser. Le ventre commençait à gonfler. Il y a une grossesse de bénédiction qui sortira bientôt dans ton ventre au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, il y a une grossesse de bénédiction du travail, du mariage qui sortira dans ton ventre. Des prières qui sortira dans ton ventre au nom de Jésus de Nazareth. Elle a vu le ventre pousser. C'était vraiment un miracle de Dieu. C'est comme ça que je déclare pour moi-même et pour toi, au courant de cette année, ça va pousser. Ton miracle va pousser. Au courant de cette année, Chantal, ton miracle va pousser. Au courant de cette année, ton miracle, toi qui es dans la salle, ton miracle va pousser. Au courant de cette année, toi qui m'écoutes loin, ton miracle va pousser. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie cette année. Dieu te préparer un miracle que tu ne connais pas. Cette année, il y a un miracle. Il y a quelque chose. Acclame encore le Seigneur. La guérison va pousser dans ta vie. La guérison va pousser dans ta santé. La gloire va pousser. Le Saint-Esprit dit en train de faire quelque chose dans ta vie. J'aime ce Jésus. J'aime le roi des rois. C'est quoi tu peux regarder ton voisin, tu lui dis, mon voisin, quand la gloire va pousser, ne fuis pas l'église. Amen. Quand la gloire va pousser, ne fuis pas l'église. Reste dans cette église. Que la gloire la bénéfice soit dans cette église. Au nom de Jésus. Acclame ton Dieu. Parce que dans cette église, nous avons eu des gens qui sont venus depuis sa naissance, il n'a jamais eu de travail. Il est venu, il est passé à la délivrance. Et il a eu le travail, un bon travail. Et quand il a eu le bon travail, il est venu témoigner dans la salle. Que j'ai béni le Seigneur depuis ma naissance, je n'ai jamais eu le travail. Dieu m'a donné le travail. Qu'est-ce que je vais donner à mon Dieu? Je vais donner cette offrande qui est au prix d'un frigo, que le pasteur va acheter le frigo pour le fruit. On a acclamé, c'était la joie. Et après un temps, je ne savais pas
Il a eu des problèmes avec sa femme. Il est venu me voir que maman, j'ai un petit souci. Si tu me fais un prêt de montant de frigo là, il m'a demandé le prix de ces montants. Et j'ai pris cet argent, je lui ai donné. Je vais te rendre telle date, arriver la date en question, il n'a pas rendu. Et j'ai appelé sa femme, il m'a dit, maman, il a récupéré l'argent qu'il avait payé et qu'il avait payé le frigo. C'est comme ça qu'il a récupéré. Et ce matin, quand la gloire de Dieu va arriver dans ta vie, je suis venu te dire, ne fuis pas l'église. Comme cet homme a fui l'église. Ne fuis pas l'église. Reste là où tu as eu ta bénédiction. Amen, amen. Reste là où tu as eu ta bénédiction. C'est pourquoi je t'ai dit de dire à ton voisin qu'il ne fuit pas l'église. Parce que je vois la gloire de Dieu venir dans la vie des gens. Amen. C'est bien que je te dise ça avant. Pour que cette parole vienne en toi que non. La gloire, la jaillissa derrière cette femme. Je ne peux pas fuir. Je vais rester à l'église. Que nous mangeons cette gloire, nous partageons cette gloire ensemble. Amen, amen. Amen. Première raison, Marie était témoin de la puissance de Dieu. Première raison que je vais donner, Marie était témoin de la puissance de Dieu. Joseph n'était pas au courant de tout ce que l'ange a parlé à Marie. Joseph a vu le ventre de Marie pousser. Et comme notre Dieu ne fait pas des choses à moitié, il a envoyé aussi l'ange vers Joseph. Il dit à Joseph, Joseph, ne crains pas de prendre cette femme. La grossesse qu'elle a, c'est la grossesse du Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir peur de Marie. Vous savez, si tu es la chose de Dieu, Dieu te défendra. Si la chose de Dieu vient à toi miraculeusement et que les gens sont en train de s'étonner, Dieu te défendra. Amen, amen. Exemple, tu es là, tu vois un homme qui vient de nulle part et te dit que non, je viens de l'Europe pour t'épouser. Les gens disent, mais comment? L'homme là est venu comment? Dieu va te défendre pour montrer aux gens la vie. Je suis le Dieu qui peut rendre ce qui est impossible possible. Il a parlé à Joseph. Le Saint-Esprit a parlé à Joseph. N'aie pas peur. L'Esprit de Dieu est là pour nous donner la direction. Pour nous donner des directions. L'Esprit de Dieu est là pour rendre les choses qui étaient impossibles possibles dans la bonne direction. Il dit, Joseph, ne crains pas. Et il a mis la paix dans le cœur de Joseph. Joseph a accepté la grossesse. Si c'est à notre époque, vous n'allez plus vous marier, c'est fini, je suis avec toi, nous sommes des fiancés, tu m'amènes la grossesse. Même si je t'aimais à 1 milliard %, je ne peux plus t'épouser. Aller élever la grossesse de quelqu'un d'autre, je ne peux pas. La même chose que tu as fait, tu peux faire encore quand je vais t'épouser chez moi à la maison. Le Saint-Esprit a dit non, je ne fais pas les choses à des autres, je vais parler aussi à l'homme. Et c'est pourquoi j'ai dit 2026, tu ne vas pas t'adonner n'importe comment. Dieu lui-même va te conduire au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne vas pas t'adonner, Dieu va faire. Je suis venu te donner la parole de l'encouragement. Pour t'encourager encore, te dire, quelles que soient les épreuves, notre Dieu est capable de changer cette épreuve à une joie au nom de Jésus. J'aime ce Dieu. Regarde, David était dans la brousse, dans la forêt, en train de paître les moutons. Dieu a envoyé Samuel. Il dit, va oindre un enfant dans la maison de ses papas. Et quand il est parti, tous les enfants étaient là. Mais il y avait un enfant qui manquait. Il demande, Samuel demande à Isaïe. Il dit, je te demande,
c'est tout ce que tu as comme enfant. Il a dit non. Il y a un qui n'est pas là, qui est à la brousse, qui est à la forêt en train de perdre les moutons. Il dit c'est celui-là que je vais oindre. Qui t'a caché? Qui a caché tes enfants? Quelle que soit la mort qu'on a caché tes enfants, quelle que soit la prison qu'on a caché tes enfants, quel que soit dans l'eau, là dans la forêt, sache que Dieu va localiser tes enfants au nom de Jésus. L'onction de Dieu va localiser ta vie au nom de Jésus. L'onction de Dieu va localiser ta maison au nom de Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un qui est en brousse. Il y a quelqu'un qui n'est pas là. Il y a quelqu'un qui est dans la forêt. Il y a quelqu'un qui est dans un autre pays. Il y a un de ces enfants qui est dans un autre pays, qui est quelque part dans le village. Je vais le localiser. Que Dieu te localise ce matin. Que Dieu te voie ce matin. Que Dieu voie ta douleur ce matin. Que Dieu voie tes pleurs ce matin. Que Dieu te localise ce matin. Que Dieu change ta santé ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Le petit est dans la brousse. Le Saint-Esprit a fait sortir cet enfant. Et il est sorti. David, un beau bébé, un beau garçon qui priait. C'est celui-là que tu vas oindre. C'est celui-là qui est dans la salle maintenant que tu vas oindre. C'est celui-là que moi j'ai localisé, qui est venu aujourd'hui à l'église. C'est celui-là que tu vas oindre. C'est celui-là qui est dans l'église. C'est le nombre qui est venu ce matin dans l'église que moi, Dieu, je vais localiser au nom de Jésus de Nazareth. Une autre raison, il faut briser les barrières sur la route. Cette année, Dieu va faire sauter les barrières dans ta vie avec sa puissance. Les barrières vont sauter. Tout ce que toi était comme barrière qui bloquait ta vie pour que Dieu ne puisse pas te voir, pour que la main de Dieu ne puisse pas descendre sur toi. Cette barrière sera brisée au nom de Jésus de Nazareth. Cette barrière sera brisée au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas déclarer ce matin que tu es la référence au nom de Jésus. Tu es la référence. David était la référence. La barrière va se briser au nom de Jésus. Quand je prêche aussi pour moi-même, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va briser les barrières de nos vies. La Bible dit qu'on a lu Élisée et Élie. Élie, le prophète, le serviteur de Dieu. Élie marchait avec Élisée. L'homme de Dieu était soudé, les deux étaient soudés. Et le jour-là, le temps d'Élie était arrivé. Élie n'est pas mort comme tout le monde, mais Élie est monté. Et pendant qu'il partait au Jourdain, Dieu savait le chemin qu'Élie est en train d'emprunter. Et Élie a marché avec Élisée. Arrivé quelque part, ils ont vu le Jourdain. Le Jourdain, c'est la mer, a bloqué leur chemin. La barrière a bloqué leur chemin. La barrière a bloqué leur marche. Ils étaient à deux. L'homme de Dieu et son serviteur. Ils étaient unis. Je voulais te poser la question ce matin. Tu marches avec qui? Élie et Élisée marchaient ensemble. Élie et Élisée étaient unis. Élie et Élisée s'entendaient très bien. Tu sais, si tu marches avec quelqu'un, tu seras affecté par celui, par ce qui est en lui. Élisée était affecté par ce qui était à Élie. Élie était un homme de feu. Et il a communiqué le feu là à Élisée. Tu marches avec qui? Et quand Élie
Élisée a vu le feu qui était à Élie. Il a dit, je vais marcher avec cet homme. Je vais aller avec lui au Jourdain. Je ne veux pas laisser cet homme. Parce que cet homme n'est pas n'importe qui. Tu dois marcher avec une bonne personne. Ne marche pas avec quelqu'un qui va t'amener sur le chemin de la parole. Il faut marcher avec quelqu'un qui a la chose de Dieu. Suis celui qui marche avec Dieu. Parce qu'à la fin de votre marche, tu auras le manteau de cet homme. Tu auras le manteau de cette femme. Marche avec le pasteur qui craint Dieu. Suis-moi. Élie a dit, marche avec moi, suis-moi. Élisée a dit, je te suis. Les deux ont marché ensemble. Les deux se communiquaient. Élisée ne savait pas, il savait quand même. Il savait que comme mon serviteur Élie était parti, c'est sa fin. Il est parti monter, il est parti. Mais il n'a pas abandonné son serviteur, son maître. Il n'a pas abandonné. Tu marches avec qui? Il y a des gens comme pasteur, et dans les difficultés, c'est là où les gens quittent l'église. Parce que si je reste, elle va commencer à me demander l'argent. Parce qu'elle a une difficulté. Mais Élisée n'a pas laissé Élie. Il a continué à suivre Élie. C'est pourquoi moi, dans mes prières, je dis, mes enfants, ce que je vous dis, c'est la vérité. Quand je vais mourir, je ne partirai pas avec mon onction. Il y a des filles et des fils qui vont hériter mon onction. Quand Élisée est parti, quand Élie est parti, il a laissé son onction à Élisée. Élie a fait 7 miracles. Élisée a fait double. Nous ne partons pas avec notre onction, nous laissons notre onction. Les choses que moi j'accomplis sont moindres par rapport à ce que moi je vais léguer, ce que je vais laisser. Ça sera plus au nom de Jésus. Amen. Celui qui va hériter, ça sera plus au nom de Jésus. J'ai hérité l'onction de mon mari. J'ai pris double de mon mari. Là où lui il est entré par moi, je suis entré. Là où il n'est pas arrivé, moi je suis arrivé. Il y a des choses qu'il n'avait pas fait, moi j'ai fait. C'est comme ça Élie et Élisée. Élie avait 7 miracles, Élisée avait double. C'est pourquoi je te souhaite maintenant le double au nom de Jésus de Nazareth. Je te souhaite le double onction au nom de Jésus de Nazareth. Ce sont les doubles onction. Amen. Et quand ils marchaient les deux, ils ont trouvé le Jourdain qui était la barrière. J'ai parlé de la barrière. Le Jourdain était la barrière. Quelle est la barrière qui est bloquée, qui bloque ta vie? Quelle est la barrière? La barrière peut être, je peux dire le célibat. La barrière peut être le chômage. La barrière peut être les pleurs. Les dossiers que tu as déposés quelque part, les dossiers de la boutique pas. La barrière peut être des études ne marchent pas. Quelle est la barrière qui est devant toi? Élie disait c'était le Jourdain. C'était le Jourdain. C'est pourquoi ne critique pas les hommes de Dieu. Si tu critiques un homme de Dieu, tu ne vas pas recevoir l'onction qui vient de cet homme ou de cette femme de Dieu. Quand tu as déjà critiqué et qu'elle prie pour toi, ça ne va pas te toucher. Parce que tu n'auras pas, il n'aura pas l'impact parce que tu l'as manqué du respect, tu l'as indigné. Élie et Élisée étaient toujours unis. Les deux se respectaient. Élisée n'était pas découragé devant les Jourdains. Il
il était là. Il y a des gens qui disaient à Élisée, mais là où tu es en train de suivre ton maître, tu connais là où il part, ton maître ne reviendra plus. Il est en train de monter. Élisée disait, je sais. Arrivé devant la barrière, Élie a pris devant le Jourdain, a pris son manteau, a frappé devant le Jourdain. L'eau a divisé. La mer s'est divisée en deux et ils sont passés. Ils sont passés à deux. Élisée a vu comment Élie a divisé l'eau avec son manteau. Et quand ils sont arrivés quelque part, il a vu comment Élie montait. Il a ouvert les yeux. Il a vu comment l'homme de Dieu montait. Et le manteau de l'homme de Dieu est tombé. Élisée a ramassé le manteau de l'homme de Dieu. Il a porté le manteau de l'homme de Dieu et resté avec Élisée. Je déclare ce matin, reçois le manteau d'Élie au nom de Jésus. Reçois le manteau d'Élie au nom de Jésus. Reçois la puissance d'Élie au nom de Jésus. Et Élisée est retourné sur le même chemin. Arrivé devant le Jourdain, il a remarqué que l'eau qui était divisée avec le manteau d'Élie, l'eau là est revenue encore. Il a vu la barrière. La barrière devant lui. Quelle est cette barrière qui bloque ta vie? Quelle est cette barrière qui sépare toi et tes enfants? L'eau est revenue en forme. Il ne pouvait plus passer. Il s'est dit, mais tout de suite là, nous venons de passer avec mon maître. L'eau était divisée en deux. Mais maintenant, comment je vais passer? Il a regardé, il avait le manteau d'Élie à la main. Il dit, je vais faire pareil comme mon maître. Et quand il a frappé ce manteau, il a levé la peur qui était en lui. Le Jourdain s'est divisé en deux. La barrière s'est brisée et il est passé. Je déclare ce matin que tout barrière de ta vie soit brisé et tu passes au nom de Jésus. La barrière de tes enfants soit brisée et tu passes au nom. C'est des vos barrières qui te mettra et tu passes au nom de Jésus. Nous adorons un Dieu vivant. Le Dieu qui donne des enfants. Que la barrière de stérilité quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. La barrière de manque de guérison quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. Et tu vas passer au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le Dieu qui change les situations. Dieu a changé la barrière. Dieu a changé la situation d'Élisée. Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Il a pris le manteau, il a jeté sur le Jourdain. La barrière s'est brisée. Il est passé. Où est le Dieu d'Élie? Ce matin, tu vas invoquer le Dieu d'Élie. Tu vas dire, où est le Dieu d'Élie pour ma santé? Où est le Dieu d'Élie pour mes enfants? Où est le Dieu d'Élie pour ma situation? Pour le dossier qui est quelque part, où est le Dieu d'Élie? Agis, Seigneur. Le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élie. C'est pourquoi quand on peut chanter Élie, 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 où est le Dieu d'Élie? J'appelle le Dieu d'Élie pour briser toute barrière de ma vie. La Bible dit, il prend le manteau, il frappe. L'obstacle quitte. Je veux que ce matin, tu prends le manteau d'Élie, tu frappes sur cet obstacle, et l'obstacle va te libérer au nom de Jésus. Tu prends le manteau d'Élie, tu frappes sur cette maladie, que la maladie disparaît au nom de Jésus. Où est le Dieu d'Élie? Seigneur, où est le Dieu d'Élie? Nous appelons le Dieu d'Élie dans cette église. Le Dieu d'Élie est où? Viens répondre à tes enfants. Tu connais les besoins de tes enfants. Les Jourdains, c'est les obstacles. Dans la vie, chacun à son tour. C'était le tour d'Élie. Après, c'est le tour d'Élisée. Et ce matin, c'est notre tour de bénédiction. C'est notre tour
de chasser les Jourdains. C'est notre tour d'enlever la barrière devant nous. C'est notre tour. Où est le Dieu d'Élie? Le Dieu d'Élie est là. Le Dieu d'Élie n'est pas loin de nous. Et j'aime beaucoup ce petit mot qui dit « moi aussi ». Moi aussi, je veux le Dieu d'Élie dans ma vie. Moi aussi, je veux que ce que tu as fait à Élisée, tu fasses aussi pour moi. Moi aussi, je veux ça. Un petit mot, moi aussi. Tu as fait à Marie, fais aussi à moi. Moi aussi, Seigneur. Moi aussi, je veux voir ta gloire. Moi aussi, je construirai une maison ou des maisons. Moi aussi, j'accoucherai. Moi aussi, je serai installé un jour. Moi aussi, j'aurai une voiture. Moi aussi, j'aurai des enfants. Tu me donneras des enfants un jour. Moi aussi, je travaillerai. Élisa dit, moi aussi, je vais faire comme mon maître. Élie, où est le Dieu d'Élie? Ton cas, c'est comme le cas d'Élisée. Je vois encore dans la Bible, les hommes de Dieu ont dit aux paralytiques, Pierre a dit et Jean dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et ce matin, je n'ai rien comme argent. Tout ce que je déclare, je veux que ça s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Ça s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Que l'onction de Dieu, troisième raison, l'onction de Dieu va te donner la satisfaction. Ça va te satisfaire, disons. L'onction de Dieu va te satisfaire au nom de Jésus. L'onction de Dieu a satisfait Élisée, a satisfait Marie au nom de Jésus. Ça va aussi te satisfaire au nom de Jésus de Nazareth. Élisée a reçu un changement. Toi aussi, tu vas recevoir un changement dans ta vie au nom de Jésus. Quand je prêche, je parle avec onction, je dis que tu auras un changement dans ta santé au nom de Jésus. Moi, j'aurai un changement dans ma santé au nom de Jésus. Dieu va faire quelque chose inattendu dans nos vies au nom de Jésus ce matin. Il est Dieu. Il est Dieu. Le mur de Jéricho était tombé par la louange et l'adoration. Et ce matin, même par la louange et l'adoration, Dieu peut se montrer en toi au nom de Jésus de Nazareth. Dieu ne regarde pas la durée des problèmes. Quelle que soit la durée des problèmes, même si c'est 4 siècles, Dieu va se montrer en toi au nom de Jésus. Là où nous avons dit, le peuple d'Israël ont duré 400 ans dans l'esclavagisme. Mais après 400 ans, ils ont traversé la mer. Ils ont vu la gloire de Dieu. Toi aussi, tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je déclare ce matin que tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Si tu n'as pas les enfants, Dieu va te donner les enfants au nom de Jésus. Quand tu vas te marier, Dieu va te donner les enfants. Tu es condamné à avoir des enfants au nom de Jésus de Nazareth. La puissance de Dieu va te localiser ce matin. Où est le Dieu d'Élie? Je refuse de quitter cette salle de mes vies. Je vais quitter avec la puissance de Dieu ce matin. Tu vas refuser de quitter cette salle de mes vies. Tu vas quitter cette salle avec la puissance de Dieu au nom de Jésus. Aucune porte sera fermée dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu ouvre toute porte de ta vie qui était fermée au nom de Jésus. Que Dieu ouvre au nom de Jésus. Que les finances t'appellent papa, t'appellent maman au nom de Jésus. Les finances qui étaient loin, les finances viennent au nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance de Dieu te délocalise. J'aime ce Dieu-là. J'ai pris un Dieu vivant. J'ai pris un Dieu de témoignage. Le Dieu qui a la clé qui peut ouvrir toutes les portes. Il a la petite clé. Mais la petite clé là peut ouvrir un palais. C'est notre Dieu lui-même. Amen, amen. Dans l'Exode, nous avons lu, il y avait la nuée sur les tabernacles.
il y avait la nuée qui est la présence de Dieu sur le tabernacle. Tabernacle, c'est l'église et nous sommes à ce moment. Nous sommes dans l'église et je déclare que tout de suite, il y a maintenant la nuée sur notre église au nom de Jésus de Nazareth. Il y a la gloire dans notre église. Si quelqu'un vient ici pour la première fois, il dit toujours que j'ai senti quelque chose dans cette église. Oui, il y a la nuée qui est toujours dans cette église, dans notre tabernacle. Il y a toujours la nuée, il y a toujours la colonne de feu qui est dans cette église au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit que les gens étaient à l'intérieur du tabernacle. Ce sont ceux qui vivaient la gloire de Dieu. Ce n'est pas ceux qui étaient dehors, mais c'est ceux qui étaient à l'intérieur qui vivaient la gloire de Dieu, qui voyaient la nuée dans leur vie. Je déclare que toi, qui es à l'intérieur, tu vas vivre cette gloire au nom de Jésus. Que la nuée soit sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Cette gloire va se manifester ici, dans cette salle au nom de Jésus. Et cette année, c'est une année de gloire au nom de Jésus de Nazareth. Et quand je lisais, je disais, Seigneur, je vais voir ta nuée ce matin dans l'église. Le peuple de Dieu va vivre la nuée dans cette église. Et quand la nuée entre, la guérison se manifeste. Quand la nuée entre, tout ce qui était impossible devient possible dans nos vies. Quand la nuée entre, la stérilité va fuir. Quand la nuée entre, ton commerce doit marcher au nom de Jésus de Nazareth. La nuée est rentrée dans le tabernacle. Et c'est pourquoi, à l'esprit, Dieu a ouvert la porte pour que la nuée entre, pour que ta gloire entre. Nous vivons le miracle ce matin. Amen. Le miracle de Dieu. Pendant que je suis en train de prêcher, même si tu n'as pas prié, tu es en train de vivre le miracle de Dieu. Parce que la nuée est dans cette église. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ton état va changer. Je dis encore, ton état va changer au nom de Jésus. Garde cette parole, que la nuit est dans notre église. Pendant le jour, la Bible dit, il bénéficiait de la nuée. Et pendant la nuit, il bénéficiait de la colonne de feu. Et je déclare même la nuit, ne crois pas que tu marches seul, tu marches avec la colonne de feu. Notre Dieu est le feu de vos rangs. Tu marches avec Jésus lui-même. N'aie pas peur, même quand tu dors avec ces colonnes de feu. Dans notre tabernacle, nous avons la nuée, nous avons aussi la colonne de feu qui est restée là permanent. Même si les chaises ne sont pas là, la colonne de feu, la nuée est toujours dans cette église au nom de Jésus. Et quand la colonne de feu est là, ça crée la terreur devant nos ennemis. Les ennemis fuient la colonne de feu, la puissance de feu. Et ce matin, nos ennemis vont sentir la puissance de feu à travers nous. Ils vont sentir, oh, que cette femme, cet homme a la puissance de feu. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Parce que lui-même est le feu de vos rangs. 2026, tu subiras le mouvement de feu dans ta vie au nom de Jésus. Le mouvement de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Le feu de Dieu va commencer à t'orienter. Je termine par là. Pour te dire, marche toujours avec le feu de Dieu. Tu es condamné à avoir le feu de Dieu en toi. Tu es condamné la nuit marcher avec tes enfants. N'aie pas peur. Même s'il y a un danger, dis-toi que non. Maman a déclaré que mes enfants marchent avec la nuit, la journée. Et la nuit, mes enfants marchent avec la colonne de feu. Rien n'arrivera à mes enfants. Rien n'arrivera. Ils marcheront avec le mouvement de Dieu. Ils marcheront avec la victoire de Dieu. Sur leur chemin de 2026, Dieu va leur montrer que je suis le Dieu qui change les situations. Personne ne va arrêter ce que j'ai déclaré dans vos vies. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Jésus pour cette parole. Merci Éternel parce que tu es présent. Merci Saint-Esprit parce que tu es dans la salle. Ta gloire est dans la salle.
La nuée est dans la salle. Le feu de vos rangs est dans la salle. Merci Seigneur, parce qu'il y a un mouvement qui a des manifestés dans la salle. Déraciner des maladies, pour essuyer les larmes, pour changer les vies des gens ce matin. Papa, merci. Merci Seigneur. Merci Éternel. Je te bénis pour cette parole. Je te bénis pour la parole de ce matin. Le peuple d'Israël, pendant qu'il marchait, la colonne de feu la colonne les accompagnait. La journée, la nuit, pareil. Et je viens de déclarer pour cette église que la nuit soit toujours suspendue. Il y a l'air vide dans cette église. La colonne de feu soit suspendue dans cette église au nom de Jésus. Amen. Marie a demandé et cela arrivera comment? Je ne connais pas d'autre. Et je déclare ce matin que toi aussi tu poseras cette question. Que comment ce miracle arrivera dans ma vie? Et je te réponds qu'il est le Dieu qui rend les choses possibles. Amen. Le miracle là arrivera. Amen. Ce qu'il a préparé pour toi arrivera. Amen. Même si les diables ne veulent pas, ça va arriver au nom. Amen. Je viens de déclarer pour toi que 2026, c'est ton année de la stabilité. Amen. Dieu va stabiliser ta vie. Amen. Tu vas témoigner cette année. Amen. Cette année sera ton année de témoignage. Amen. Je dis, cette année sera ton année de témoignage. Amen. La barrière de ta vie, Dieu vient de briser au nom de Jésus. Amen. Je viens briser la barrière de célibat au nom. Amen. Je viens briser la barrière de l'échec, de l'imitation au nom de Jésus. Amen. La barrière de non-accomplissement. Amen. Soit brisée ce matin. Au nom de Jésus. La barrière qui bloquait tes enfants. Soit brisée ce matin. Amen. Ton commerce doit marcher. Amen. Le commerce qui ne marchait pas avant doit marcher maintenant. Amen. Désormais, ta vie va changer. Amen. Désormais, tu dois briller comme les autres. Amen. Désormais, tes enfants vont briller au nom de Dieu. Amen. Les études de tes enfants vont briller au nom de Dieu. Amen. Toute parole de malédiction qui est déjà prononcée sur toi, ils vont avaler les paroles de malédiction. Amen. Ils vont avaler ça au nom de Dieu. Amen. Si Dieu dit oui pour ta vie, personne dira non au nom de Dieu. Amen. Je souhaite de voir la main de Jésus. Amen. 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 Je souhaite de voir la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Je souhaite de voir la lumière. Amen. Je souhaite de voir le feu. Je vais tourner. Hey, 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 Je vais tourner sur ta tête. hey, Merci Seigneur. Amen. Merci pour ta présence. Amen. Je Seigneur notre Dieu pour la lumière. Hey. Qui est entrée dans la salle. Merci le feu qui est entré dans le Hey, Shamaria, pour le mouvement de l'esprit. Hey. Merci pour le mouvement de l'esprit. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Merci. Amen. Hey, Shamaria, Hey. Amen. Les limitations soient brisées. Amen. Barrières qui t'empêchaient d'avoir ta bénédiction. Que les barrières soient brisées. Amen. Que les barrières soient brisées. Amen. Que les barrières soient brisées. Amen. La bénédiction générationnelle Hey. soit brisée. Amen. La bénédiction générationnelle soit brisée ce matin. Amen. Tu vas marcher dans ta gloire. Au nom de Jésus. Tu vas marcher dans ta gloire. Amen. Tu vas marcher dans ta gloire. Amen. Tu vas marcher dans ta gloire. Amen. La lumière de Dieu est là. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ressuscité au nom de Jésus. Amen. Tu vas arrêter, ressuscité au nom de Jésus. Amen. Reçois la résurrection Au totale. nom de Jésus, je reçois. Reçois la résurrection Je totale. reçois au nom de Reçois la Jésus. résurrection totale. Je reçois au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est là. Amen. La prière est là. Amen. La puissance de Dieu est là. Amen. L'Esprit de cette église Hey. chaque maintenant dans le feu de Coran. Au nom de Jésus. L'Esprit de cette église chaque maintenant Amen. par le feu de Coran. Amen. Par le feu de Amen. le feu de Coran. Amen. L'Esprit de cette église est rempli de prières. Amen.
et remplis les murs. Amen. Et remplis les murs. Amen. Vois que Dieu a fait un grand ménage. Amen. Il y a une nouvelle chose. Viens d'être installée maintenant. Amen. Il y a une nouvelle histoire. Viens d'être installée maintenant. Amen. La main de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Merci Jésus. Merci Elohim. Merci le roi des rois pour ta présence. Merci pour les prières que tu viens de briser maintenant. Amen. Je vois quelqu'un traverser les jours. Au nom de Tu as Jésus. de traverser ton jour. Amen. Tu as de traverser ton jour. Amen. Tu as Amen. de traverser la mer rouge. Amen. Merci Seigneur. L'impossible est devenu possible. Amen. Merci que Dieu envoie l'ange dans vos vies. Amen. Que Dieu envoie l'ange sur vos chemins. Amen. Pour vous éclairer. Amen. Pour vous dire tout ce que la semaine de Dieu a déclaré. Ça va plus dans vos vies. Hey. Ça va plus dans Amen. Je suis derrière les paroles de mes serviteurs pour accomplir. Amen. Ma parole est oui, amen. Amen. Je ne lance pas. Yes. Je ne lance pas. Je ne lance pas. Hey. Je suis Dieu. Amen. Amen. Merci Elohim. Merci pour Alléluia.
pour ton cœur dévorant. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous te rendons. Multiples d'actions des femmes. Pour ta présence. Ce que tu n'as pas fait maintenant, fais-le notre chemin de retour. Amen. Comme tu as fait au 4 de l'épaule. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi, mon Dieu, sur les chemins. Amen. Merci, mon Dieu. Merci, Elohim. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Est-ce que vous